J'ai lancé le démarrage de l'enregistrement, donc des fois ça coupe. Essaye de remettre ta caméra. Sinon, il faut que je te rappelle moi, en fait, peut-être. Là, moi, je vois tout. Ah, ça y est, voilà, tu es là. Je suis là. Oh, bah écoute, c'est super. Je suis contente qu'on y arrive. Moi aussi. Donc, je suis contente qu'on puisse au moins se voir et se parler aussi. Mais oui, alors déjà, on va dire bonjour à tout le monde. Moi, je veux dire bonsoir à tout le monde parce que là, c'est une première. Moi, je suis contente de vous retrouver tous et toutes. Donc là, c'est la première de Confession Tricotesque avec le Canada et mon invité, donc c'est Amal. Oui, Amal, bonjour, ça fait longtemps que tu me suis. Hein. Oui, depuis vraiment les débuts. Je pense que j'étais parmi les premières. Exactement. Ah, écoute, ça me fait tellement plaisir de t'avoir. Moi aussi, c'est partagé. Oh, écoute, c'est formidable, hein. C'est génial. Tu te rends compte que la technique, quand même, c'est quand même chouette. Oui, hein. Ça, c'est vraiment un plus. Oui. Super. Bon, je vais juste resituer 2 secondes pour dire, voilà, pour les personnes qui arrivent sur la chaîne là et qui verront l'émission, donc en fait, c'est l'émission Confession Tricotesque. Et moi, je me fais un plaisir d'inviter soit des tricoteuses abonnées, soit ça peut être des youtubeuses, soit ça peut être aussi des teinturières de laine, puisque récemment, j'ai eu Sabine. Oui. Tu avais vu? Voilà, donc cette émission, elle est vraiment faite pour justement pouvoir se rapprocher les unes des autres, parce que c'est bien beau d'être abonné, c'est bien beau de se suivre, etc. Mais c'est bien aussi qu'on puisse avoir un contact. Alors toi, en plus, tu es outre-Atlantique, donc là, forcément. C'est parfait, excellent. Mais oui, moi aussi, je les ai découvertes à travers toi. Hein, je commence à les suivre. Mais bon, c'est un petit peu difficile de venir d'avoir cette émission après ces personnes-là, parce que moi, je ne suis pas sur les réseaux. C'est très bien, mais... Mais oui, mais toi, tu es une abonnée. Et moi, c'est aussi ces personnes, tu vois, qui sont dans l'ombre, en quelque sorte, parce que, je veux dire, vous faites beaucoup des commentaires, il y en a beaucoup, c'est toujours des commentaires, etc. Donc, c'est bien un jour, à un moment donné, de pouvoir vous mettre aussi, vous, dans la lumière. Oui, c'est une très bonne idée. Et moi, ça, c'est ce qui me touche beaucoup. C'est ce qui me fait vraiment très, très, très plaisir. Alors, parfait. Écoute, si tu veux bien, est-ce que tu veux te présenter en brièvement, tu te présentes, dis-nous un petit peu, parce que bon. Oui, moi, c'est Amal. Je vis au Québec. Je suis dans une petite ville de la rive sud de Montréal. D'accord. Voilà. Je suis enseignante par ailleurs, donc je suis enseignante de francisation, donc j'enseigne le français aux personnes nouvellement arrivées, allophones. Je fais beaucoup de travaux manuels d'aiguille, c'est le tricot, le crochet. J'ai touché un peu de couture, mais je galère un peu en couture. J'ai touché pendant la pandémie ce n'est pas des travaux d'aiguille, mais la peinture à numéro. Alors, ne dévoile pas tout. D'accord. Ne dévoile pas tout. Moi, je veux juste une petite présentation de... Voilà, c'est ça. Donc, toi, tu habites au Canada. Tu as quel âge, Amal? J'ai 56 ans, bientôt 57. Voilà. Et tu es maman d'un garçon? Oui, j'ai 2 grands enfants. J'ai une fille de 27 ans et un garçon de 20 ans. D'accord. Alors aussi, moi, ce que je voulais te demander, c'est est-ce que tu vas mieux? Parce que je crois que tu as été pas bien. Écoute, je n'allais pas très bien. Puis justement, une des conséquences du décalage horaire, etc., c'est que j'ai fait très vite pour vérifier quelle heure. Mais aujourd'hui, je me suis aperçue que j'éternuais beaucoup. Fait que j'espère que ce n'est pas une rechute, mais bon. Bon, d'accord. Mais merci. Alors, on est parti, on se fait nos questions. Donc, si tu as suivi l'émission, tu as vu déjà un petit peu. Donc, ce sont vraiment des questions qui tournent autour du tricot parce que c'est ce qui nous intéresse. Pas de problème. Voilà, donc, alors, première question. Est-ce que le tricot a été ta première activité manuelle dans ta vie? Je pense que oui, parce que j'ai appris à tricoter. Alors, moi, je n'ai pas appris avec ma grand-mère.
Parce que beaucoup de personnes disent avoir appris avec leur grand-mère. Moi, j'ai appris avec ma mère. Et de mon souvenir, c'est à l'âge de 7 ans à peu près. D'accord, oui, donc c'est petite quand même, hein? Oui, oui. Bien. Donc, c'est à 7 ans. J'ai commencé par le tricot et après, c'était le crochet. Mais oui, oui. De mon souvenir, c'est ta première activité manuelle. Alors, est-ce que le tricot t'a amené à développer ton sens manuel? Est-ce que tu sens que le tricot, c'est ce qui a fait que tu as vraiment eu envie de faire des travaux manuels, du loisir créatif? Ben, je ne sais pas, c'est peut-être tacite, mais je me suis aperçue ces dernières années que je suis manuelle. Fait que moi, j'ai toujours été, tu sais, on ne se rend pas compte, moi, ça fait partie de moi. J'ai toujours eu un projet, j'ai toujours tricoté, j'ai toujours crocheté. Donc, oui, il y a eu des moments plus intenses que d'autres, c'est sûr, mais je ne peux pas dire que je m'en suis aperçue maintenant, ces dernières années, que tout le monde en parle, que tout le monde... c'est comme si tu me disais la lecture, tu sais, je lisais, mais le tricot est arrivé comme ça. Il a toujours fait partie de mon environnement, si tu veux. D'accord, donc parce que finalement, tu as appris à tricoter quand tu étais très jeune, mais après, même ces derniers temps, etc., comment tu en es arrivé à peut-être plus faire focus sur le tricot plutôt qu'un autre loisir créatif? Parce que... Oui, effectivement. Ben, ces dernières années, je me suis aperçue que ça m'apportait ce côté thérapeutique extraordinaire. C'est ça ce qui m'a plus... et justement, quand j'étais malade, j'étais incapable de tricoter. Et oui, et ça, c'est ça qui m'a fait... au fond, c'est ça. Je me suis rendu compte... par le fait que les autres en parlent aussi, tout le monde dit que c'est un anti-stress, effectivement, que moi, je l'utilisais de cette façon-là sans le savoir. Oui, ça, tu as percuté en fait. Quand tu l'as entendu dire, finalement, tu t'es rendu compte que pour toi, c'était ça. Exactement, exactement. Oui. Et est-ce que le côté aussi pratique, un peu nomade, ça, tu l'utilises ou pas trop? Ou c'est toujours plutôt chez toi, at home? Ah non, j'emmène mes tricots, mais malheureusement, au niveau du travail, je n'ai pas les pauses ne sont pas assez longues, etc., pour travailler, pour tricoter. Mais je tricote quand on fait un long trajet en voiture. Donc, c'est en passagère, je tricote. J'ai tricoté au bord de la mer, sur la plage. En attendant, maintenant, on n'attend plus dans les salles d'attente, mais avant, on attendait beaucoup. Fait que, oui. Ah, maintenant, il n'y a plus d'attente chez vous dans les salles d'attente? Ben, on est plus, depuis la COVID, tu arrives à un moment, c'est vraiment, les rendez-vous sont beaucoup plus, il faut dire aussi que j'évite moi-même de me rendre, fait que peut-être qu'il y a des endroits où est-ce qu'on attend, mais... Mais dis donc, toi, ça fait plusieurs fois que tu l'as, hein, le Covid, hein? Non, c'est la première fois. Et je ne sais même pas si c'est la COVID. Je pense que c'est un bon épisode d'influenza, oui. Ouais. Mais ici, je ne sais pas comment c'est chez vous en France, mais ici, il y a beaucoup, beaucoup de personnes atteintes, beaucoup de personnes malades. Là, ils disent aussi qu'il y a un peu une recrudescence en ce moment, mais bon. Oui, c'est ça. Mais nous aussi. Bah, c'est l'hiver, hein, c'est un peu comme la grippe. Hein. Écoute, hein, aussi. Ça circule. Hein. Okay. Donc, alors, bon, bah, pour toi, le tricot, j'allais te poser la question, est-ce que le tricot a un rapport avec ta vie professionnelle actuelle ou passée? Ben, je te dirais qu'au niveau direct, non, il n'a pas de relation, mais je t'en avais parlé un petit peu, dans le passé, j'ai introduit à un moment donné, parce que j'avais plusieurs niveaux, différents niveaux de français dans ma classe, et j'ai proposé, les vendredis après-midi, j'ai proposé cette activité, et c'était vraiment un franc succès. Malheureusement, je ne sais pas si je pourrais reconduire cette expérience, mais en tout cas, c'était une très bonne expérience. C'est des personnes qui tricotaient chez elles,
ont appris à d'autres personnes. Il y a eu des hommes qui se sont mis au tricot, à commencer à apprendre à tricoter. Et en fait, c'était sur le thème de parler mieux le français, c'est ça? Oui. Au travers du tricot, parce que du coup, on apprend le vocabulaire. Oui. Effectivement, et ces personnes-là qui savaient tricoter, par exemple, ben, ça leur faisait un plus, c'était un côté positif pour eux, parce que, bon, ben, ils apprenaient peut-être difficilement le français, peut-être à cause de l'âge ou parce qu'ils venaient d'arriver, mais le point commun était le tricot. Le tricot, ben, c'est formidable, hein, parce que tu sais que tu mets les gens en lien, hein, mine de rien. Hein. Exactement. Et on avait fait ça sur plusieurs semaines, c'était une bonne expérience. Bon, alors à quoi tu penses, toi, quand tu tricotes? Alors, en général, moi, je suis quelqu'un qui peut très bien être dans sa bulle, vraiment sans musique, sans télévision, sans rien. Ça peut arriver. Maintenant, bien sûr, j'en profite pour écouter des podcasts et tout ça. Mais à quoi je pense? Je te dirais, je pense à rien, mais sauf quand je sais pour qui je tricote. D'accord. Alors, quand je sais que je tricote pour quelqu'un ou je crochette pour quelqu'un, parce que moi, je fais beaucoup de crochets aussi, alors à ce moment-là, je pense à cette personne-là. J'essaie de penser à cette personne-là. Alors tu penses à cette personne-là, mais qu'est-ce que tu penses à propos de cette personne? J'essaie de... C'est très difficile comme ça avec le recul, mais des fois, je ne sais pas, je pense à la personne, je pense à ses côtés positifs, je pense aux liens que nous avons, des choses comme ça. Mais au fait, je te dirais franchement que j'en profite pour faire le vide dans ma tête. J'en profite pour faire le vide. Effectivement, je pense un petit peu à cette personne-là, par exemple, et après c'est le vide. Après, c'est des pensées un petit peu qui errent, qui sont errantes un peu dans l'esprit. C'est un petit peu comme de la méditation. Je te dirais, moi, je suis très mauvaise pour méditer. J'ai essayé, ça n'a pas marché. Ah. Et donc, faire le vide, pour moi, c'est une façon de méditer. En fait, c'est un petit peu ça. C'est comme ça que je le vois. Mais c'est ça. Je ne pense pas à des choses en particulier. C'est très rare. C'est jamais arrivé. Écoute, on est en direct, hein, donc là, on entend des... Donne-moi 2 petites secondes. Vas-y, je t'attends. Voilà, ça c'est le direct. Peut-être une erreur. Je n'ai rien aujourd'hui. Désolée. Bah là, du coup, c'est vraiment sans trucage. Hein. Alors ça, c'est la première fois dans l'émission qu'on a ça. En plus que moi, il n'y a jamais personne qui peut sonner chez moi comme ça à l'improviste. Bon, ça permet à la sonnette de ne pas rouiller. Voilà, au moins tu sais qu'elle fonctionne. Oui. Alors, tu tricotes combien d'heures par... Ah, je t'ai perdu. Ah, on va revenir. Voilà, ça y est. Oui, voilà. Combien de temps, je te dirais, dans une journée de travail, il faut absolument que j'ai un minimum 1 heure. C'est-à-dire, je rentre chez moi pour tricoter. Ah, c'est dommage. 1, 2, 3. Ça y est. Quand tu rentres chez toi, c'est pas grave, ça a coupé, c'est pas grave. Oui, quand je rentre chez moi, ben, ça fait, je me prends une petite heure minimum pour tricoter ou crocheter. D'accord. Et alors, est-ce que ça te... Je ne vois plus, mais bon. Tu me vois plus? Non, mais je ne sais pas si c'est juste moi ou si moi, je te vois bien, en tout cas. Moi, je te vois parfaitement. D'accord. Alors, est-ce que donc ça te déclenche pas de douleur? Tu n'as pas mal aux mains? Tu n'as pas mal nulle part quand tu tricotes? Où est-ce que de toute façon, je te dis un minimum 1 heure, mais des fois, ça m'arrive de reprendre après le souper, après le dîner, hein, parce que chez nous, c'est le souper. Ça m'arrive de reprendre mon tricot, mais où est-ce que ça me fait mal, c'est que je tricote dans le lit. Ah, d'accord. Alors, je tricote dans le lit, puis ça me donne des points dans le dos.
Ok. Et alors, qu'est-ce que tu utilises comme remède? Est-ce que tu penses que c'est vraiment uniquement la posture? Est-ce que tu Oui, utilises c'est la posture. Je suis sûre que c'est la posture. Fait que des fois, j'essaie de me remettre correctement ou je vais arrêter. Je me dis, bon, ben, c'est fini pour aujourd'hui. Puis, mais sinon, Mais tu tricotes quand même avec des aiguilles circulaires ou avec des aiguilles droites? je tricote maintenant. Ça fait pas très longtemps d'ailleurs, mais bon, je tricote avec des aiguilles circulaires et c'est sûr que c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup Mais oui, mieux parce que normalement, que. ça doit moins te faire mal, justement. Oui, Hein. oui. Mais c'est pas. Je ne souffre pas de ça, là. Tu sais, des Non. fois, ça peut arriver que parce que j'ai passé une journée très difficile, ben, le soir, je vais quand même sentir un peu de douleur, mais si c'est tout. D'accord. Alors, est-ce que tu es Là, moi, je te vois fière? plus, puis ça me Ça te désorganise. Bah, essaye de rappuyer sur les boutons. Ça va revenir peut-être. Ah, peut-être, mais je sais pas. Remets ta calme. Voilà, rappuie. Voilà, moi je me vois, mais toi, je te vois pas. Mais bon, écoute, je sais pas si pour ton enregistrement, ça va être correct. Ben, pour l'enregistrement, moi, je t'ai. Hein, on est toutes les deux là. Hein, donc, d'accord, c'est correct. C'est dommage, je te vois plus. Essaye d'appuyer sur les petits points pour voir si tu n'as pas des petits points en bas à droite. Oui. Je vais essayer. Activer le flou, autoriser la vidéo. Oui, je l'ai. Regarde s'il y a quelque chose. Sinon, on peut couper et reprendre si tu veux. Ben, si tu veux. Tu veux que j'essaye de te rappeler comme essaye, mais sinon, ben, si ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionnera pas, c'est pas grave. Alors, attends, on va essayer de faire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que je pourrais faire? Toi, est-ce que si tu appuies sur ta caméra, c'est correct? Alors, oh là, bah ça y est, je t'ai perdu là. Non. Donc, oulala. Ah, voilà. Ça y est? Ça y est. Ah, bah voilà, tu vois, écoute, je ne sais pas ce que j'ai bidouillé, mais le tout, c'est que ça fonctionne. Donc, est-ce que tu es plus fière d'offrir un ouvrage tricoté ou un ouvrage que tu as acheté? Oh, ben, c'est certain que j'aime offrir mes ouvrages. Oui. Et justement, pendant ce que j'ai moi en ce moment sur mon crochet, je ne sais pas si ça va se voir. Oui, bah justement, c'est la question que j'allais te poser après. après. C'est la question suivante. Ben, C'est pas grave, non, c'est pas grave, vas-y. Qu'est-ce que tu as fait comme on le voit mieux ici. Oh, c'est beau. C'est un châle. C'est une personne qui, parce que quand je suis tombée malade, c'est arrivé à la semaine où je suis vraiment toute seule. Parce que moi, il m'arrive dans le mois d'être une semaine ou deux complètement toute seule. Et c'est arrivé, puis cette personne-là, elle savait que j'étais toute seule. Puis elle m'a fait un petit sac de réconfort, comme elle l'a appelé, puis elle l'a déposé devant ma porte. Oui, j'en ai pleuré. Ah oui, c'est que à ce moment-là, je me suis dit, je voudrais la remercier, tu sais, je vais lui faire quelque chose, mais je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas à ce moment-là. J'étais incapable de tricoter, incapable de crocheter. Puis là, ben, et c'est là où je te dis que ça me fait plaisir de savoir que quand je fais quelque chose, je le destine à une personne. Fait que vraiment, je pense très fort à elle quand je commence et puis je me dis, j'aimerais tant que ça soit fait, que ça soit terminé avant Noël pour que je puisse lui donner. D'accord. Donc, en fait, toi, tu es fière de ce que tu fais. Tu trouves que ce que tu fais, c'est offrable, etc. Donc, ça, c'est bien ça. Je te dirais que c'est plus les personnes qui, autour de moi, ont fait que moi, tu sais, je tricotais, je crochetais, puis pour le plaisir, pour moi-même, parce que moi, j'ai toujours vu ma mère avoir un ouvrage dans les mains. Ma mère est décédée, donc pour moi, c'est un peu la Madeleine de Proust. Oui, d'accord. Le tricot, pour moi, c'est toute cette période, parce que, bon, quand elle m'a appris, ça a été rapide, je pense. Mais moi, c'est le souvenir que j'ai de ma mère. Oui, donc en fait, pour toi, ce souvenir, si pardon, j'ai la question où je vais te dire quel est le souvenir du tricot pour toi, à quoi ça te rapporte, ça te ramène à quoi? À ça? Oh oui, ça me ramène à ma mère directement, même la couture d'ailleurs. Mais pour tricot et crochet, elle a toujours eu un. Et puis, elle le faisait
elle le faisait pour les autres, puis elle vendait aussi, elle faisait des brassières de bébés, donc des ensembles de bébés. Mais elle offrait aussi, je me rappelle, ma petite cousine à l'époque, elle avait fait tout son trousseau de bébés. Donc, pour moi, ça coule de source de que je puisse offrir, mais ce sont mes amis, les personnes qui ont vu ce que je faisais, c'est avec les réseaux sociaux, tu sais, les gens, avant, on ne savait pas qui tricotait pas. Et ils ont commencé à me dire, mais Amal, est-ce que tu pourrais, bon, ça a commencé un petit peu avec les masques pendant la pandémie. Et après, bien ça, c'est de la couture. Mais pour le tricot, le crochet, j'ai une amie, par exemple, une collègue et une amie qui un jour m'a dit, écoute, j'ai besoin d'un chemin de table. Est-ce que tu me ferais un chemin de table au crochet? Parce qu'elle avait vu ce que je faisais. Et moi, je t'avoue qu'à ce moment-là, j'ai dit, bon. C'est long, hein, chemin de table. Hein? Oui, ben c'était très long, mais le fait que je sache que je le fais pour telle personne et que c'était interactif, si je peux dire ça comme ça, parce que je lui ai envoyé quelques photos pour lui dire, ben, est-ce que tu aimerais ça comme ça, etc. Puis quand je l'ai presque terminé, elle m'a dit, ben, écoute, est-ce que ça serait mieux, est-ce que tu pourrais ajouter telle ou telle chose parce que ça serait mieux sur ma table. En tout cas, c'était quand même interactif. C'est le seul mot qui m'arrive. Oui. Il y avait quand même une demande qui était assez précise en finalité. Oui, c'était Et toi, tu ne t'es pas dégonflé parce que tu as fait… Non, à un moment donné, j'ai paniqué parce que je me suis dit, mais si j'arrive pas à… Tu sais, parce que quand je veux offrir quelque chose, en principe, ben, la personne ne le sait pas. Quand c'est terminé, je lui offre. Mais là, je me suis dit, est-ce que je vais pouvoir le terminer? Puis, ce qui était bien, c'est qu'il n'y avait pas d'échéance. Il me dit, prends ton temps. Moi, j'en ai pas besoin tout de suite. Et donc, ça m'a rassurée. C'est moins de stress. Oui. C'est ça. Bon, et alors pour toi, est-ce que tu préfères les cadeaux homemade ou tu préfères un cadeau qu'on a acheté dans le commerce? Qu'est-ce qui te fait le plus plaisir pour toi-même? Ben, dans mon entourage, malheureusement, il n'y a pas d'autres personnes qui tricotent ou qui crochettent. Fait que je suis sûre de ne pas recevoir de cadeaux dans ce sens, mais c'est correct quand même. Là, mais moi, j'apprécie que les personnes à qui j'offre ça apprécient le fait main, justement. Ça, c'est… Donc, le fait aussi que ça soit quand même revalorisé. À un moment donné, on ne faisait pas très attention à ça, on ne donnait pas sa juste valeur, mais maintenant, c'est revalorisé quand même. Donc, je pense qu'une personne à qui on va offrir quelque chose de fait main, ben, c'est sûr qu'elle va l'apprécier. Puis, il y a tout le travail derrière. Les personnes savent qu'il y a beaucoup de travail derrière. Absolument. Alors, moi, je sais que tu tricotes très, très bien, mais j'ai surtout vu, moi, il y a un truc de toi qui m'avait interpellée, c'était avec la couture, tu as fait des bobs. Oui. Chapeau. Parce qu'alors ça, tu sais que ça, c'est une des choses, je crois, les plus difficiles. On ne dirait pas comme ça, mais pour que ça tombe bien sur la tête, c'est pas évident du tout. Non, c'est pas facile. Et toi, quand j'avais vu passer ça, je dis putain, mais elle est super douée, quoi. Moi, je suis admirative, hein. Je suis pas capable. Oui, ben, c'est sûr que au début, ben, c'est ça aussi qui est extraordinaire avec ce genre de loisir, c'est que le fait de ne pas avoir justement ce stress de le faire. Je l'ai fait parce que ben, les bobs, ça faisait partie de notre enfance. Hein. Tu sais, on a de la même génération à peu près. Là, mais, oui, absolument. Donc, c'est ça. Mais moi, quand mes enfants ont commencé à… C'est comme un peu les cagoules en ce moment. Quand mes enfants ont commencé à dire, ben, les bobs, oh, c'est à la mode et tout. Oh, je dis, ben, écoute, moi, ah ouais, c'est à la mode maintenant. C'est comme c'est revenu il y a quelques années. Fait que je dis, ben, j'ai du tissu.
j'ai une machine, allons-y. Et puis, ben, c'est ça, j'ai cherché des patrons. Et puis, c'est ça aussi un petit peu mon regret, c'est de ne pas pouvoir faire la création de A à Z. Moi, je suis... Ça va venir. Ça va venir, hein, tu sais. Peut-être. Moi, il faut que j'ai un modèle à suivre. Je peux combiner plusieurs patrons, plusieurs designs, mais toute seule comme ça. Oui, mais je pense que déjà la combinaison de plusieurs designs, à mon avis, je pense que c'est le début de ta création parce que oui. Il faut d'abord avoir les connaissances techniques. Et ça, tu les acquiers grâce aux différents patrons que tu explores et que tu fais. Oui, exactement. Et après, au bout d'un moment, tu vas avoir le déclic puisque tu as déjà en faisant des petits mélanges. Donc forcément, un jour ou l'autre, tu verras que... Parce que bon, pour un bob, par exemple, le tour de tête, c'est toujours à peu près les mêmes dimensions. Tu les connais, donc... Et puis après, tu vas modifier, tu vas faire un ourlet. Oui, ben c'est ça. Quoi, mais effectivement, les bobs, j'en ai fait. Puis j'ai fait aussi c'est revenu à la mode aussi, des petits bérets, des bérets parisiens un peu. Enfin, c'est l'image de Paris un peu. J'en ai fait aussi pour ma fille. Fait que oui, j'étais quand même... Et tu les as fait en quoi alors, ça, du coup? C'est plutôt en feutre qu'on le fait en général? Moi, je ne l'ai pas fait en feutre complet. Je l'ai fait un peu en lainage. C'est comme en laine feutrée? Mais c'est quand même, j'en ai fait deux pour ma fille. Et j'en ai fait même un dans un tissu pied de poule, mais très souple quand même. Là, c'était pas très rigide, mais c'est du lainage. Pour mon garçon, j'en ai fait maintenant, j'ai fait des bobs à ce moment-là. Oui, pour lui, j'ai fait des bobs réversibles. Donc, il y avait un côté jeans et un côté autre couleur. Ah oui, non, mais tu es douée quand même, parce que pour faire ce genre de choses, bravo. Moi, je dis chapeau. Alors, le tricot, tu le relierais à quel autre art du fil pour toi? Qu'est-ce qui te vient tout de suite quand on te dit tricot? Tu vas le relier à un autre art du fil ou pas du tout Non, franchement, je ne le lis pas directement. C'est peut-être, pour moi, c'est lié peut-être un peu au crochet. Mais sans plus. Pour moi, le tricot, c'est le tricot, ça vraiment, c'est à part entière. C'est voilà. Oui. Pour moi, c'est à part. Je tricote ou je fais autre chose, mais c'est à part entière, oui. D'accord. Ok. Alors, comment tu as intégré le tricot dans ta vie au quotidien? Tu nous l'as dit un petit peu, mais est-ce que tu as aussi un rituel tricot, vraiment quelque chose de... Le rituel, c'est arrivé avec... avant, je n'avais pas de coin à moi. Donc, c'est arrivé, même maintenant, je te dirais que même en ayant un coin à moi, il y a toujours des sacs qui traînent. Mais comment je l'ai introduit, c'est quand j'ai réalisé justement que ça a occupé, c'est pas que ça m'occupe, c'est plus ça me calme, ça me déstresse, fait que ça, j'ai bien compris ça tout de suite. Et là, je me suis dit, OK, c'est de ça que les gens parlent, mais moi, je le faisais sans m'en rendre compte, fait que je me suis donné comme but de tricoter chaque jour. Tricoter ou crocheter chaque jour parce que... Comme un petit remède qu'on prend tous les jours, plutôt que ce soit des médocs, c'est faire du tricot. Oui, exactement. C'est un petit peu ça, comment je l'ai introduit. Moi, je tricote, malgré tout, je tricote doucement. Je fais pas très vite. Alors, ce qui fait, quand je veux terminer quelque chose, fait que ça aussi, ça m'a permis de me dire, bon, ben là, tu n'as pas tricoté, ça fait un petit bout que tu n'as pas touché à tel ou tel ouvrage. Donc, le fait de l'introduire, de me dire, bon, ben, il faut que je tricote
ben, il faut, c'est pas vraiment il faut, mais oui, tu sens que tu en as besoin et que ça te fait du bien, donc. Oui, ça me... Et est-ce que tu tricotes le matin au petit déjeuner, toi? Petit déjeuner, le jour quand je travaille, non, en semaine, ben, parce que ça va très vite, j'ai pas le temps. Mais je tricote en fin de semaine, donc les week-ends, je tricote tout le temps. Et comme je t'ai dit tantôt, le soir, ben, tu sais, oui, je tricote aussi dans mon lit. Et oui, puis après le soir dans le lit. Oui. Bon. Et est-ce que tu as, au niveau de ton environnement, ta famille, tes enfants, comment ils perçoivent que le fait que tu tricotes beaucoup, que tu tricotes le week-end, comment ils aiment beaucoup ça. Puis moi, je te dirais que l'appréciation est venue d'abord de mes enfants, bon, de mon mari qui dit toujours « Oh, j'attends toujours que tu me fasses quelque chose à moi, hein, tu ne m'as jamais rien fait. » Ah, il est demandeur, hein? Il est demandeur, le monsieur. Oui, mais c'est difficile pour moi, justement. Je ne fais pas le seul ouvrage que j'ai fait comme un pull, c'est quand j'ai tricoté celui que tu avais fait, le My First. Je l'ai fait pour ma fille. Mais quand j'étais très jeune, j'avais fait un pull pour moi-même. Mais sinon, après, ça me fait peur de faire des choses pour moi. Peut-être que maintenant, avec les designs qui ont changé, qui ont quand même, comment dire, ils ont évolué, hein? Ils ont évolué beaucoup, oui, beaucoup. Donc, peut-être que j'ai en tête de me dire, bon, c'est le moment de faire quelque chose. Mais qu'est-ce que c'est un châle que tu as sur toi? Oui, ça, c'est un châle, parce que comme moi, je n'ai pas de pull. C'est toi qui l'as fait, celui-là? Oui. Et comme il est de coutume dans ton émission de porter quelque chose qu'on a fait soi-même, je me suis dit, bon, je vais mettre mon châle. Fait que finalement, je me suis rendu compte que j'ai fait beaucoup de châles. Hein, j'ai fait beaucoup d'accessoires, finalement. Ça, c'était un test, mais je te dirais, parmi mes défauts, c'est que je ne note rien. Ouais. Je ne garde rien. Mais tu n'es pas sur Ravelry, toi? Non, pas du tout. Puis j'ai pas. Il va falloir que tu nous fasses un petit cours 101 sur Ravelry. Moi, je suis perdue. Tu n'arrives pas parce que tu sais que c'est tout en français maintenant, hein? J'ai pas essayé vraiment. Parce que je me dis, ben, c'est tout bête, mais je devrais. Après, faut dire que c'est un peu le piège, hein, Ravelry. Hein. Non, mais c'est vrai. Si on s'en sert vraiment à bon escient, je suis d'accord. Mais seulement si on tombe dedans, c'est un puissant fond, ce truc. Oui, parce qu'il y a tellement de choix, tellement d'offres, tellement de personnes qui... En revanche, pour quelqu'un qui ne prend pas de notes, par exemple pour toi, tu vois, si tu te fais ta petite fiche, comme tu te fais ta petite fiche, bah, automatiquement, tu retrouves. Alors ça, c'est quand même appréciable. Oui, bien sûr. Mais ça, je pense que c'était une personne, c'est une designer. Mais c'est pas un peu genre machin West, là? Je sais plus comment non, c'est une fille québécoise. Je pense, Andy Création, de mémoire. Okay. Mais j'ai testé deux châles pour elle et puis elle m'avait offert un patron à elle pour me remercier. Mais moi, je l'ai fait, c'est celui-là, ça s'appelle Amiral. Joli. Hein. Et c'est quoi comme laine que tu as utilisé alors pour ces châles? Ça, c'est vraiment, celle-là, c'est une acrylique pure et dure. Donc, tu tricotes de l'acrylique alors, tu aimes bien? Ben, écoute, moi, ce matin, justement, parce que moi, en me réveillant, je mets toujours des podcasts. Ouais. Je pense que c'est Christelle, c'est elle qui fait Ce n'est pas un podcast. Et puis, elle disait, ben, l'acrylique, ça crisse un peu, ça
Mais l'acrylique a changé aussi, je pense. Oui. Oui, c'est que moi, je te dirais, les laines que j'utilise, moi, je suis une très grande chineuse. Je chine beaucoup, énormément. Ah bon? Et j'adore ça. Et au Québec, c'est quelque chose qui, pas pour la laine, mais c'est quelque chose qui fait partie de recycler, de réutiliser. Ça, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup. Et moi, j'aime beaucoup ce côté-là. Fait que j'ai eu des laines comme ça que j'ai achetées dans des vides-greniers, des endroits où est-ce qu'on revendait des personnes qui n'utilisent plus, qui ne tricotent plus, oui, ou quand il y a eu un décès dans la famille, il faut exactement, se séparer. exactement. Et donc ça, j'ai eu comme ça des laines qui étaient pas que de l'acrylique, qui étaient des laines mélangées, laine, viscose, lin, etc. Donc ça, c'est quelque chose que je fais beaucoup. J'aime beaucoup ça, fait que j'ai comme l'impression que ça apporte de l'originalité au travail que je fais. J'ai jamais essayé de laine de teinturière. Jamais, pas encore. Jamais. Pas encore. Oui, bien. Peut-être ça arrivera. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est bien. C'est pas encore, oui, je sais, mais c'est pas encore arrivé. Je sais que au grand désespoir de toute ma famille, j'ai un grand stock de laine, enfin de fibres, toutes sortes. Et dans mon stock, j'ai découvert des petits trésors, des laines faites au Canada qui sont très, 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 très anciennes, des marques qui ne se font même plus, là, c'est comme... Oui. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais si je le garde tout le temps, je me dis, il faut que je la tricote. Oui, alors justement, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que tu arrives à les tricoter ou tu te les gardes en trésor? C'est ça aussi la difficulté, hein? C'est comme un super bel écheveau, là. On se pose la question, mais oui, ça m'arrive aussi avec les tissus, malheureusement. Pareil. Mais les réseaux sociaux et les podcasts et tout ça, ce qui a apporté pour moi, c'est que je me dis, oh ben, je ne suis pas la seule. Tu sais, des fois, j'avais tu sais, comme par exemple, commencer un projet, ne pas le terminer tout de suite, en commencer un autre, je trouvais que ce n'était pas faisable, mais finalement, rares sont les personnes qui ne font pas ça. Mais tu vois, c'est exactement ça. Et moi, c'est ce qui me motive aussi à faire les émissions, à faire le podcast et aussi à exprimer beaucoup mes ressentis parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont un peu peut-être dans les mêmes situations, qui, par exemple, justement, comme tu dis, soit ne finissent pas les projets, soit ont 40 000 projets en même temps, soit, tu vois. Et plutôt que d'être tout seul à se complexer, à se dire, oh là là, je suis pas normale, non, parce que quand on voit qu'il y en a d'autres, finalement, on se dit, oui, je suis pas toute seule. Et puis, ça dédramatise. Oui, ben effectivement, moi, au début, je savais pas que c'était comme ça. Tu sais, comme ma mère, par exemple, étant donné qu'elle tricotait, elle avait toujours quelque chose entre les mains, elle avait toujours un ouvrage. À ce moment-là, moi, j'ai pas vu ma mère commencer plusieurs choses parce que, bon, soit qu'elle est destinée à quelqu'un pour la vente ou pour offrir, ou tu sais, comme par exemple, quand elle faisait le trousseau pour ma petite cousine, ben, tu sais, elle commençait un ensemble, puis elle terminait, puis elle commençait un autre. Et donc, moi, autour de moi, les gens terminaient ce qu'ils faisaient. Oui, mais peut-être que c'était aussi parce qu'à l'époque, c'était parce qu'il y avait vraiment le côté utile. C'était pour... Nécessité ou utile, oui. Voilà, pour vraiment se vêtir. C'est vrai. Tandis que nous, Dieu bénisse quand même, on est plus dans le côté hobby. Donc, c'est pour ça qu'on se permet d'avoir X en cours. Oui, effectivement. Ouais. Mm-hmm. Il y a peut-être ça aussi qui diffère. Oui, c'est différent, mais tu sais,
Des fois, je me dis, oh, il faudrait que tu termines ça avant de commencer autre chose, mais bon. On se dit tout ça ne dure pas très longtemps, ça dure 2 minutes, puis après. On prend des bonnes résolutions, tu sais. Bon, alors maintenant, je fais rien d'autre tant que j'ai pas fini ça. Hein. Et puis tu parles, hop là. Non. Oui, bon, finalement, je le finirai après. Exactement, exactement. Alors, quelle est la laine que tu rêverais de tricoter, Amal? Moi, justement, comme je t'ai parlé de ce côté-là, de découvrir, j'aimerais un jour tomber sur une laine extraordinaire, mais que j'ai pas trouvé que j'ai pas acheté en ligne ou que j'ai pas trouvé dans un grand magasin, plus une laine que je dis, oh mon Dieu, oh, c'est une laine que personne n'a reconnue et ils n'ont pas su c'était quoi sa valeur, puis moi, je tombe dessus puis je l'achète. Ça serait quelque chose qui me plairait. Ça, c'est ce qui te fait vibrer, c'est ce qui t'anime, ça. Oui, ça m'anime beaucoup, ça le fait de faire tout comme tout le monde, le fait d'acheter le même patron, la même laine, ça me... pour l'instant, ça ne me... Je suis contente de t'entendre dire ça. Ça me fait vraiment très, très, très plaisir. Oui, mais écoute, moi... Et je pense que tu vas faire plaisir à beaucoup de personnes qui vont écouter parce que ça a tendance à être de plus en plus un peu pesant aussi, je trouve ça. Oui, mais c'est ça. Puis moi, ça m'a un petit peu, je t'avoue qu'à un moment donné, ça m'a découragée d'écouter, de suivre des personnes qui, chacun son avis, chacun son point de vue, mais de vouloir l'imposer, ça m'a un petit peu... c'est bien, tu as raison de le dire. Bravo. Oui, ça m'a un peu rebutée. Puis et puis je te l'ai dit aussi, c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans ton podcast et dans ta façon de partager ton loisir. Tu as ce côté-là naturel, ce côté-là spontané. Et ça m'a beaucoup plu. Ça m'a beaucoup... tu sais, jamais je laisserai passer un de tes podcasts. Je ne te le dis pas parce que tu es là. Mais c'est parce que je sais qu'il va y avoir un petit vent de cette spontanéité partagée, puis ça va m'arriver directement, ça va me toucher directement. Mais bon. Oui, il y a peut-être le vrai en fait. Moi, c'est vrai que j'ai envie d'être dans le vrai. Authentique, effectivement. Mais tu sais, dernièrement, j'ai rencontré un petit groupe de personnes qui tricotaient dans un café qui n'est pas très loin de chez moi. Et moi, je tricotais ma petite laine ordinaire, hein, je vais l'appeler comme ça. Et puis bon, là, je voyais des personnes qui tricotaient, puis je dis, je me suis rapprochée, puis j'ai demandé, vous tricotez souvent ici? C'était la première fois que je les ai vus et tout. Mais tu sais, la personne, en discutant, et une des personnes m'a bien clairement dit que elle tricotait des laines de teinturière ou des belles laines ou des... Pas vrai. Oui. OK, je fais semblant de ne pas avoir compris, mais écoute, on ne s'est pas contacté pour tricoter ensemble, fait que je me suis dit, pourquoi pas? Tu vois, j'aurais jamais pensé ça au Canada, jamais. Hein. Tu me l'aurais dit de la France, ça ne m'aurait pas surpris. Mais tu sais, il y a de tout pour faire un monde, et puis moi, je trouve que c'est un très beau loisir. Il faut le garder comme il est. Chacun le voit comme il le pense. Puis c'est correct comme ça aussi. C'est comme Absolument. Des personnes qui ne tricotent que des laines de teinturière ou des laines qui ne sont pas acryliques ou autres. C'est très bien aussi. Je suis d'accord avec ça. J'apprécie aussi. Le tout, c'est quand on est ensemble, de ne pas montrer ces différences. C'est ça l'important. C'est que Exactement. Et aussi, ça donne de belles choses. Moi, par exemple, ce châle-là, je me rappelle que la laine,
la fibre moutarde, c'est de l'acrylique. L'autre qui est chiné un peu, c'est un coton mélangé viscose, je pense. Mais tu sais, ça peut donner de très belles choses, ça peut donner de très beaux résultats. C'est pas obligé que c'est comme le prêt-à-porter, etc. Il y a des personnes qui vont dire, ben moi, je vais tout coudre moi-même. C'est parfait, il n'y a pas de problème. C'est juste que tout le monde ne peut pas le faire malheureusement ou heureusement. Non, mais c'est très intéressant ce que tu viens de soulever. Là, moi, je suis ravie parce qu'il y a très peu de gens qui osent le dire, qui osent en parler parce que. Donc là, c'est oui, bien. C'est mal vu. Et ça, moi, je trouve que, waouh, non, attends un peu. Non, non. Je ne veux pas que ça soit comme catégorisé ou mis de côté. Non, je suis capable de. C'est un petit peu la même chose, ça nous ramène un petit peu au patron, etc. Moi, je suis désolée, mais j'en vois plein, Internet, plein YouTube, plein qui font des choses, qui offrent des choses, et puis moi, je les suis beaucoup, puis des fois, je m'en inspire simplement, ou des fois, je vais me coller à ce qu'elles font, puis c'est sûr que ça ne donne pas la même chose, ça donne un autre produit unique, parce qu'il a été fait différemment, avec une autre fibre, un autre fil, et voilà. C'est bien, c'est super intéressant. Très, très bien. Alors, est-ce que dans ton entourage, il y a des tricoteurs ou tricoteuses? Alors, dans mon entourage immédiat ici au Québec, j'avais une collègue qui est à la retraite, qui, elle faisait, mais pas dans mon entourage direct, non. Il n'y a personne autour de toi qui tricote finalement. J'ai essayé de mettre mes enfants. Ah oui. Ça n'a rien donné, mon Dieu, ça n'a rien donné. C'est rien. Alors, est-ce que tu es, parce que je ne sais pas si, c'est peut-être pas très clair ça. Est-ce que tu es alors multi en cours ou mono en cours à Malte? Multi. Multi, hein. Jusqu'à combien tu peux aller? Le maximum que tu as fait, c'était quoi? Alors, il y a, je te dirais plus qu'il y a en cours et en cours. C'est-à-dire que, comme là, par exemple, mon en-cours en ce moment, celui-là, mon chat que je t'ai montré, le rose, ça, je veux l'offrir rapidement, fait qu'il va être celui qui va avoir la priorité. D'accord. Mais j'ai plusieurs en cours. Qu'est-ce qui arrive des fois, c'est que je suis déçue par quelque chose, soit parce que je n'ai pas trouvé la bonne bonne laine pour le faire. C'est comme en ce moment, il y a quelque temps, j'ai essayé, tout le monde parlait de la cagoule Bombec. Bombec, oui. Oui, et alors? Mais je l'ai pas essayé, je ne l'ai pas acheté, mais j'ai trouvé sur YouTube une personne qui avait un peu le même style, qui l'offrait comme ça. Donc, mais moi, la laine mais je le savais au début, la laine que j'utilisais n'était pas adéquate. Alors, j'ai dû augmenter plus que la personne. Mais ça, alors ça va être un en-cours qui ne sera peut-être jamais projet terminé là. Parce que finalement, il ne te plaît pas? Ça ne te plaît pas? Ça ne donne pas le résultat que je voulais. Donc, probablement que je vais défaire, je vais utiliser la laine pour autre chose. Là, Voilà, c'est ce que j'allais te poser comme question. Dans ce cas-là, est-ce que tu redéfais ou est-ce que tu laisses dans un coin? Ça reste plus souvent dans un coin. Un moment. Mais des fois, mais c'est comme là, c'était une laine fine, fait que je vais probablement lui trouver un autre projet. Je vais lui. Ouais. Mais si on fait un petit tour dans mes affaires, dans mes sacs, là, on trouvera des petits boulets. Sacs. Oui, des projets boulets. Des petits projets boulets ou des projets qui n'ont
qui ont été oubliés parce qu'ils n'avaient pas de priorité. C'est comme là, par exemple, j'ai un projet je veux l'offrir à cette personne-là pour la remercier. Alors, c'est un projet prioritaire. Voilà. D'accord. Quel est le tricot que tu portes le plus? Est-ce que tu en as un fétiche? Est-ce que tu as vraiment un tricot qui te... Oui, j'ai crocheté un châle, il n'est pas là, il est en haut. Un châle avant la pandémie, quand j'étais en Floride, au bord de la mer. Il est assez grand. Alors moi, les châles, bien sûr, il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas les châles triangulaires parce qu'ils trouvent que c'est difficile à porter. Surtout nous, on les porte sous les manteaux. Les manteaux sont déjà grands, sont imposants. Alors moi, je les porte toujours comme un chèche. J'essaie en triangle. Et celui-là, je l'avais tricoté, il est très crocheté, très, très grand. Et à ce moment-là, moi, je le porte tout le temps à la maison. Quand j'étais malade, je m'emmitouflais dedans. Oui, Ça, c'est ton... Oui, il me rappelle que je l'ai tricoté au bord sur la plage. Donc. Ouais. Et t'as pas un pull fétiche? Moi, j'ai pas de pull à moi. Je te dis, ça fait très longtemps. Il faudrait que je m'y mette là. Vraiment, oui, j'avais pas compris aussi radical. Hein. Non. J'ai des pulls que j'ai fait pour mes enfants, puis quand ils étaient petits, et chacun d'eux, tu sais, on a beaucoup déménagé aussi, fait que c'est très difficile des fois Puis moi, j'ai rétréci un peu. Je dis toujours ça, j'ai rétréci au lavage. Fait que je suis passée de plusieurs grandes maisons. Là, je suis dans un petit truc. Alors, c'est difficile de toujours traîner des choses. Fait que chacun de mes enfants a gardé un des pulls que je lui ai tricoté. D'accord. Mais moi, j'ai rien gardé de... Mais j'aimerais m'y remettre. Le pull que tu portais, le fameux... Je me rappelle plus comment il s'appelle. Moi, je passe la mémoire de ça, là. Le vert pomme là que tu avais. Ah oui, ça en plus, tu sais que ça c'est un modèle gratuit de chez Drops. Oui, hein. de chez Drops, oui. Ce genre de avec la dentelle en yoke là. Oui. Puis en plus, tu sais que celui-là, il est tricoté en aiguille Ande. Donc je crois que c'est numéro d'aiguille 8. Oh mon Dieu, c'est bien. Donc ça va vite. Après, le vert pomme, je lui ai coupé les manches. Enfin, j'ai fait les manches courtes parce que je voulais quelque chose de C. Mais je crois de mémoire, comme ça, je crois que c'est le automne. Je pense que oui. Oui. Maintenant, ça me dit de quoi. Oui. Mais en même temps, il y a aussi le fait que nous c'est chauffé toujours à l'intérieur. Ouais. C'est très chauffé à l'intérieur. Et donc, et moi, j'ai toujours chaud. Ah oui, alors. Je suis dans une période où j'ai toujours chaud. Fait que je rêverais de porter un pull en laine, là, autre chose que... tu sais, comme là, en ce moment, je supporte mon châle, mais tu sais, je suis en manche courte, mais... Mais tu peux te faire, tu sais, des débardeurs. Moi, c'est ce que je fais en ce moment. Ah, ouais, ça, c'est... Tu sais, le Milano sleeveless, tu sais, le rose, là, avec le col un peu, le col bénitier, le col dégueulis, là. Oui. Il est en téléchargement gratuit, hein, d'ailleurs, sur Ravelry. Mm-hmm. Et franchement, il est super agréable. Tu sais, il n'a pas de manches. C'est génial. Oui. Après, le col, tu n'es pas obligé de le faire aussi. Je vais m'y mettre. Il y a aussi le fait que à l'époque, je tricotais, comme on a dit tantôt, les modèles ont évolué. À l'époque, je tricotais, tu sais, comme de bas en haut, construction, un devant, un dos, monter les manches, etc. Et puis, ça ne donnait pas toujours cet aspect qui est avec le top-down, et c'est extraordinaire. Je trouve que quand même, c'est une technique qui est... Moi, je me suis mise au tricot en rang, ça fait pas très longtemps. Je pense que il y en a un c'est avec le My First que j'ai fait pour ma fille que j'ai vraiment tricoté en rang.
j'avais toujours peur des... Tu sais que j'ai jamais tricoté en aiguille double pointe. Jamais, jamais, jamais. J'ai comme j'ai peur de les utiliser. Ah, donc, tu as encore plein de choses à explorer. C'est gai, ça. Oui, c'est génial. On en apprend tous les jours. Oh, moi, j'ai déjà vu ma mère tricoter avec, mais il faisait l'école à l'époque. Ouais. Elle n'a jamais fait de chaussettes. Et d'ailleurs, c'est comme les chaussettes. Les chaussettes, j'en ai fait. J'en ai fait quelques-unes. J'en ai offert, j'en ai donné à ma fille, etc. Mais les doubles pointes, ça me fait vraiment peur. Oui, ouais. Le jour où tu vas t'y mettre, tu vas voir que c'est tellement sympa que tu vas dire ah mais oui. Ben, là, plus je vois les gens le faire et puis je me dis ben oui, finalement c'est beau puis on les perd pas. Moi, j'ai toujours peur de perdre les. Non, franchement, c'est super chouette. C'est très agréable de tricoter à 5 aiguilles parfois. Oui, pas tout le temps, mais parfois c'est chouette. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans les techniques et la chaussette, c'est la petite aiguille. La petite aiguille. Oui, circulaire. La petite aiguille circulaire. Je ne sais pas comment on appelle ça là d'ailleurs. Mais, la petite aiguille circulaire. La petite aiguille circulaire. Oui, mais non, mais c'est la toute petite là. Je sais que c'est 28. Les mini twists. Les mini. Oui, les mini là. Mais ça c'est pareil. Comment j'ai acheté ma mini? J'ai trouvé un jour une personne qui vendait des petits matériels d'occasion. De tricot, oui, d'occasion. Elle m'a envoyé, je l'ai acheté à 3 fois rien. Je l'ai acheté à un tiers de son vrai prix. Et la personne me l'a mise dans une enveloppe puis me l'a envoyée par la poste. Là, c'était vraiment, tu vois, là, je suis très contente d'avoir fait ça. Là. Ça m'apporte quelque chose. Et les mini, je trouve que l'inconvénient, c'est que tu tricotes une chaussette à la fois. Parce que moi, quand j'ai quand j'ai découvert le Magic Loop, j'ai tricoté 2 chaussettes en même temps. C'était un petit peu galère après quand tu arrives au talon parce qu'effectivement, tu ne peux pas faire les 2 réellement. Mais les mini, j'ai beaucoup aimé. Puis j'ai découvert aussi dernièrement le plaisir que apporte un tricot en rond, en tube. Tu fais juste de la maille endroit. Ça, écoute. Ça, c'est relaxant. Tricot 0,0. C'est relaxant à un point de non-retour. J'ai beaucoup, beaucoup aimé ça. Fait que je me suis dit, je vais faire des tubes. Qu'est-ce que ça va donner? Je ne sais pas. Je tente un petit peu pour le talon après coup. J'ai vu un petit peu pas mal de tutos là-dessus. Pas encore essayé. Il faut que tu te lances, parce que tu sais, il faut couper la laine. À un moment donné, il faut la couper. C'est ça. Franchement, on peut toujours récupérer en plus. Donc, Oui, effectivement. Mais tu vois, comme les chaussettes, les chaussettes avant, voyons, c'est quoi le but de faire des chaussettes? Tu sais, moi aussi, j'étais comme ça. Là, c'est comme... c'est quoi ça? Ça va pas dans les souliers. Nous, au moins, on met beaucoup de bottes, là, fait que on se dit, ça va aller dans... Mais quand j'en ai fait, puis mes enfants ont trouvé ça très confortable, ben, je dis au moins, ça va leur servir. Oui, tu as trouvé l'utilité. Oui, mais c'est génial aussi de les faire, de se dire, j'ai fait ce truc-là. C'est quand même pas évident. Il y a quand même pas mal de techniques à... C'est vrai. Et puis, ça permet justement, effectivement, de travailler des techniques ou de découvrir des nouveaux points aussi. C'est ça qui est pas mal. C'est un peu comme le bonnet. Le bonnet, c'est bien aussi parce qu'on peut facilement apprendre en faisant des bonnets. Oui. On apprend les techniques comme la brioche, comme les torsades, des choses comme ça. C'est pas trop grand et puis au moins, tu en vois le bout. Et c'est quand même assez intéressant.
Bah, c'est super intéressant. Moi, j'adore discuter avec toi. C'est vraiment c'est super. gentil, merci. Ouais, non, c'est bien. On a fait tout le tour de nos petites questions là que je voulais te poser. Alors, la dernière, étant donné qu'on est au mois de décembre, quels vont être tes souhaits pour 2023? En tricot, hein? En tricot, oui. En tricot. Est-ce que tu vas prendre des résolutions énergétiques? Énergiques? Est-ce que tu t'es dit, voilà, tel challenge, tu as déjà un peu ciblé ou pas? Pas vraiment, je n'y avais pas pensé, mais je dirais que peut-être une résolution, c'est que je retarde toujours tu sais, je m'étais dit, mes amis, mon entourage me disent, ben, tu sais, tu tricotes des fois, tu crochettes, puis tu as beaucoup de choses qui traînent, tu sais, comme à un moment donné, quand je les offre pas, ben, ils sont là. Et beaucoup de personnes me disent, pourquoi tu ne les vends pas? Puis je m'étais posé cette question-là de la... Ah ben justement, ça c'était une question que je t'ai pas posée en te disant, est-ce que le tricot aurait pu devenir professionnel? Est-ce que tu penses à professionnaliser le tricot? Peut-être, oui, mais pas complètement. Ça serait toujours un à côté pour le moment. Et bien justement, c'est pour ouvrir ma boutique en ligne. Je retarde beaucoup ça. D'accord. Bon, je me suis beaucoup renseignée sur Etsy, sur quelle serait la meilleure façon. Avoir un site à moi, mais bon, ben, quand tu n'es pas connu, c'est pas tellement une... Ben, il faut faire ta chaîne YouTube, hein, Nénette? Oui, peut-être. Hein, à ce moment-là, il faudrait déjà que j'aurais beaucoup d'apprentissage. Hein? Oui, mais tu sais, tout s'apprend. Hein, tu le sais. Oui, tout s'apprend, effectivement. Fait que oui, peut-être que pour 2023, me dire, ben enfin, peut-être que tu devrais ouvrir une petite chaîne, une petite boutique en ligne juste pour les choses que je ne fais pas pour quelqu'un ou pour quelque chose directement, ben ça ferait plaisir à quelqu'un d'autre. Ça me permettrait aussi probablement de m'acheter mes laines parce que on le sait très bien, le fait main est tellement... On passe tellement d'heures là-dessus que ce n'est pas très... On ne peut pas le vendre au prix... Pas très monnayable réellement. Là. C'est juste vrai. pour pouvoir faire pouvoir s'acheter d'autres choses ou du matériel. Bien sûr. Ouais, c'est tout. Bon, bah, ça, c'est un beau projet, dis donc. Oui, mais là, maintenant que je l'ai dit, il va falloir que je... Oh, mais non, tu t'en fous. Le tout, c'est d'avoir des projets. Ça fait partie des projets, oui, voilà. Si tu ne vas pas au bout, bah, peut-être tu n'iras pas au bout en 2023. Pas plus grave que ça, mais ouais. Mais j'ai aussi fait des dons de mes ouvrages qui sont mes petites robes de bébé, etc. J'ai fait des dons. Je me suis dit, ben, ça va faire au moins plaisir à d'autres personnes. Et puis, c'est ça par l'intermédiaire d'une association. Ça aussi, j'aurais voulu... mais tu sais, j'ai peur de toujours m'astreindre à une échéance. Ça me fait peur. Fait que je ne veux pas trop m'engager avec des personnes, que ce soit pour la vente ou pour les dons, comme pour les associations. Alors, j'ai peur de ne pas honorer l'échéance, c'est ça. Et le côté donner des cours de tricot, des choses comme ça te... Alors, j'ai beaucoup pensé. J'étais sur le point d'en monter parce que moi, l'été, j'ai du temps un petit peu, mais la pandémie est arrivée. Puis moi, la pandémie, je l'ai très mal vécue au niveau contact. J'étais très angoissée par attraper la COVID. Donc, fait que la pandémie a freiné un petit peu ce côté-là, mais je pense que je serais bonne pour donner quelques cours. Par exemple, les enfants, les jeunes. Nous, ici, au Québec, il y a des... après l'école, les enfants restent à l'école pour ceux qui ne peuvent pas rentrer chez eux.
Ils sont en service de garde. Et il y a beaucoup de services de garde qui ont offert cette possibilité-là aux jeunes de pouvoir tricoter. D'accord. Pouvoir, canaliser un peu le stress, l'agressivité peut-être. Oui, des fois, oui, exactement. Et je me suis dit, pourquoi pas. J'avais même pensé un petit peu à un projet mère-fils, tu sais, des enfants, des adultes qui ne savent pas tricoter et qui feraient une petite activité parents-enfants. C'est bien, c'est des bonnes idées. Oui, ça viendra peut-être un jour. Oui. Bon, et ben écoute, c'est super. Bah, tu sais qu'on a bien papoté quand même. Hein. Ah oui? Ça fait combien de temps là? On est à 1h06. Ah, waouh! Bon. Je vois les lunettes, mais je crois que c'est ça. Donc, bah écoute, c'est génial. Moi, j'ai pas vu le temps passer. J'espère que moi non plus. Ça a été agréable. Oh, c'est très agréable. Merci 1000 fois de m'avoir reçu chez toi. Mais ça me fait plaisir. Merci de m'avoir invitée. Ça me fait plaisir. Grave. Hein. Et puis, je le dis aussi d'ailleurs, hein, les personnes qui ont envie de venir, de participer à l'émission, vraiment, contactez-moi parce que vous voyez, c'est en toute simplicité, c'est vraiment chouette. Mais c'est une idée géniale. Vraiment, c'est une idée que j'apprécie beaucoup. Puis je souhaite une longue vie à Confession Tricotesque. Oui, Tricotesque. Ouais, j'espère. Bah, tu sais, avec toutes les personnes, toutes les abonnés, si toutes les abonnés voulaient participer, à mon avis, toute la vie. Hein. J'ai passé toute ma vie pour faire les je te le souhaite. Bon, bah écoute, sur ce, on va rendre l'antenne. Merci à tous de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis. Si vous êtes encore là à ce moment-là, bah, c'est que vous avez apprécié. Alors, merci beaucoup pour votre fidélité. Et puis, merci, plein de merci pour vos commentaires aussi, parce que souvent, c'est très, très chaleureux. Ça fait plaisir. Et on se retrouve très vite. Amal, tu viens quand tu veux, quand tu as envie. Et surtout, quand tu ouvres ta boutique, tu pousses un cri. Oui, bah, je vous ferai un petit coucou. Ouais. Et oui, comme ça, tu viens dans la boutique, tu viens sur l'émission et puis au moins, même dans un épisode, tu vois, si c'est pas dans Confession Tricotesque, tu viens dans un épisode. On peut le faire aussi au sein d'un épisode, d'un podcast, tout simplement pour dire que voilà, tu ouvres la boutique, que tu es sur le site. Oui. Parce qu'il faut faire savoir après, hein, quand il y a des choses qui se passent. Parce que sinon, dans ton petit coin, malheureusement, à un moment donné, il va falloir sortir de la coquille. Hein. Exactement. Moi, je suis en train de monter mon petit stock petit à petit. Voilà. Puis, puis moi aussi, j'ai beaucoup apprécié ce moment avec toi. Enfin, on a pu, en attendant vraiment le chair en os, mais... Oui. Oh, bah oui, bah écoute, hein, ça aussi. Hein. On ne sait jamais. L'univers est grand. Oui, exactement. D'un côté ou l'autre, ou de l'autre de l'Atlantique. Hein. Oui, exactement. Peut-être c'est toi qui viens par là. Hein. Peut-être les deux, on devrait fixer ça. Là. J'aimerais bien. Bah, écoute, on va voir. Merci beaucoup, Nathalie. Merci à toi. Passe une bonne fin de soirée, puisque toi, ça va être la fin d'après-midi. Moi, ici, c'est le soir. Ici, il est 13h26, oui. Et oui, moi, il est 19h23. Bonne soirée à toi. Merci beaucoup. Je te fais plein de bisous et encore 1000 merci. Et on se dit à très vite. Je vous embrasse tous. Merci beaucoup d'avoir suivi. À très vite. À bientôt. Et puis une bonne fin d'année, un bon mois de décembre, des bonnes fêtes de Noël. Également. Une bonne santé pour ta famille, pour tout le monde et pour tous. Hein. À toi aussi. Allez, bisous. Merci. Au revoir.